Salut. Oh là, je me suis fait mal au cou. Salut les barracudas. Est-ce que vous êtes déjà interrogé sur la composition d'un sein? Oui, on parle bien de la même chose. Ou bien est-ce que vous êtes interrogé sur les traditions qui ont pu émerger avec les seins? Ou alors avec des objets particulièrement insolites qu'on peut trouver sur le marché. Par exemple, influencer la croissance mammaire. Alors croyez-moi, il y en a qui ont des idées farfelues lorsqu'il s'agit de s'occuper de la poitrine féminine. Parfois, ça peut faire rire, parfois un peu moins. Et justement, c'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans ce nouveau truc à la Chris. Lors de la période de l'Avent, une étrange tendance artistique s'est emparée des réseaux sociaux. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler lors de notre dernier Noël en 2017. Et il s'agit du Reindersboobs, ou du Saint-Reine en français. Et l'idée est plutôt simple. Plusieurs femmes ont eu la merveilleuse idée de percer leur pull au niveau de leur sein, de faire ressortir celui-ci, et de le déguiser de manière à ce qu'il ressemble à un renne. Puis elles se prenaient en photo et balançaient le tout ensuite sur internet. Voilà, notre cher Instagram a été particulièrement inondé. Et bien que pourtant assez mignonne, cette tendance a suscité de vives controverses, jugée inappropriée, voire même pornographique. Ce qui n'a pas été du tout de l'avis des industries du textile, qui se sont donc emparées du phénomène pour produire des pulls et des t-shirts prédécoupés. Vous en trouverez d'ailleurs toujours en vente sur le site d'e-commerce etsy.com. Voilà, c'est pas donné, mais imaginez que ça peut être aussi une sorte d'investissement à long terme. Peut-être que vous allez pouvoir le ressortir d'ici quelques années lorsque ce sera devenu vintage. Donc voilà. Voilà. Et maintenant, une tradition beaucoup moins cool, le repassage du sein. Cette pratique, considérée comme une véritable mutilation, mais pas encore reconnue par l'ONU, est encore courante à ce jour dans certains pays d'Afrique, et notamment au Cameroun. Et d'après une étude réalisée par la Guise, 24% des Camerounaises avaient subi cette mutilation en 2006. Et pour vous dire en fait en quoi cette tradition consiste, on repasse véritablement le sein des jeunes filles, à l'aide tout simplement d'une pierre brûlante ou d'une spatule chauffée à blanc. Et l'objectif derrière tout ça, eh bien, bloquer ni plus ni moins que la croissance mammaire. Les docteurs Flavien Ndonko et Jamais Ngoro, deux anthropologues donc camerounais, ont même mené une enquête financée par la Guise auprès de près de 5000 femmes issues d'une dizaine de provinces africaines pour comprendre les raisons de cette horrible et douloureuse tradition. Et c'est ainsi qu'ils ont appris que le repassage des seins était généralement pratiqué sur les filles par leur propre mère, afin de les rendre moins séduisantes. Mais alors pourquoi? Eh bien déjà, il faut rappeler, je pense, le contexte économique de l'époque et la difficulté à élever des enfants dans ces circonstances. En mutilant les filles, les mères pensent ainsi pouvoir réduire la malchance que les hommes ont à les mettre enceintes. Voilà, le viol et le manque de contraception n'aidant pas. Mais tout comme l'excision, soit l'ablation pure et simple du clitoris, cette tradition n'est pas sans conséquences sur la santé. Kystes, cancers, abcès, douleurs permanentes, et j'en passe, sans parler des conséquences psychologiques bien entendu sur les jeunes filles. Alors peut-être qu'au lieu d'abîmer les seins de filles innocentes, ne faudrait-il pas songer plutôt à éduquer les hommes? Voilà, je dis ça, je vous dis rien. Dans notre société occidentale, pourtant épargnée par ces coutumes qui peuvent nous sembler un peu lointaines, il se trouve que un tiers des femmes ne sont pas satisfaites de leur sein. Et ce chiffre est tiré d'un rapport surprenant publié en 2016 sur l'initiative de la marque Triumph. Et évidemment, ça n'est pas la seule info croustillante qu'on y apprend dedans. Et ce sondage réalisé sur une bonne partie de l'Europe révèle que 40% des Allemandes, des Françaises, des Danoises et des Polonaises interrogées sont tracassées sur la fermeté de leur sein. Et au niveau de la taille, selon les cultures, les femmes sont plus ou moins unanimes. Environ 30% des interrogés se disent inquiètes au niveau de la forme ou de la largeur du coup de leur décolleté. Et étrangement, ce sont les femmes avec le bonnet D, c'est-à-dire donc avec une bonne poitrine quand même, qui sont les moins satisfaites de leur sein. On observe par contre une tendance claire. Les jeunes femmes de 18 à 29 ans veulent une poitrine plus importante, tandis que les femmes un peu plus mûres, entre 30 et 50 ans, ne seraient pas contre une réduction mammaire, pour favoriser le maintien mammaire. Et en parlant de ça, eh bien, concernant les femmes qui ont eu des enfants, qui sont tombées enceintes, eh bien, ce sont presque 2 tiers d'entre elles, 63%, qui se sont plaintes d'avoir leur sein qui tombe suite justement à leur grossesse. Donc du coup, mesdames, si un jour vous aurez des enfants, eh bien, vous avez de grandes chances pour que votre poitrine en pâtisse. Mais cela dit, au même titre que beaucoup d'hommes se préoccupent de la taille de leur pénis. Les femmes s'inquiètent aussi de leur attribut. Et pour vous rebalancer un chiffre, après c'est terminé, promis, pour cette anecdote-là, eh bien c'est 70% d'entre elles, un bon paquet, qui estiment qu'un bon soutien-gorge participe à la confiance en soi. Voilà, un chiffre assez impressionnant qui prouve quand même l'importance que les femmes peuvent accorder à justement leur poitrine. Mais alors un sein,
qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, déjà beaucoup de graisse, des lobules aussi, vous savez, ces petits organes qui produisent du lait, et des canaux qui relient ces derniers au mamelon. Voilà, tout de suite, c'est un peu moins glams. Et d'ailleurs, donc, comme ce sont ces fameux lobules qui produisent du lait, eh bien, ce n'est absolument pas lié à la taille du sein à proprement parler. C'est-à-dire que ce soit un gros machin ou un truc un peu plus faux plat, la production de lait, elle, sera parfaitement normale. Et c'est exactement la même structure anatomique sur les deux seins, vous vous imaginez bien. Et pourtant, ils ne sont pas toujours aussi symétriques qu'on pourrait le penser. Et pour vous, mesdames, je peux faire même une petite prédiction, est-ce que ce serait le sein gauche qui serait plus gros que votre droit? Oui, parce que apparemment, 2/3 des femmes, 65%, ont cette asymétrie en faveur du sein gauche. Et pas d'inquiétude, elle s'explique tout simplement parce que le cœur étant plutôt sur le côté gauche du corps, on trouve plus de veines et d'artères sur ce côté-là donc. Et même si beaucoup de femmes complexent sur cette différence d'un sein sur l'autre, leur partenaire se déclare pourtant à 90,6% satisfait de la poitrine de leur conjointe. Eh oui. Mais alors si vraiment cette asymétrie vous gêne tant que ça, je peux vous suggérer de partir en Thaïlande pour aller rencontrer la très sérieuse jeune femme, attendez, c'est un nom un peu compliqué, Kyunyu Tom. Écoutez, qu'est-ce qu'en pense Google Trad? Bah voilà, c'est ça. Ce qui signifie littéralement en français Madame gifleuse de sein. Eh oui, vous avez bien compris, oui. Cette femme a pour profession tout à fait sérieuse de gifler des seins à longueur de journée. Et elle est dans le métier depuis plus de 28 ans déjà. Et alors vous allez me dire, ok, mais quelle est la promesse donnée aux patientes? Eh bien, aider leur poitrine à devenir plus ferme, plus plantureuse et surtout parfaitement équilibrée. Et donc, estime d'ailleurs que sa méthode est la science de la beauté par le naturel, 1 million de % garanti. C'est elle qui le dit. Et petit paradoxe, ou pas, hein, à vous de voir, avec ce côté très nature, c'est que la jeune femme ne se gêne pas pour facturer ses séances 450 € pour les 30 minutes. Alors bon, bien sûr, chacun pratique les tarifs qu'il veut, hein, mais 450 balles pour se faire taper les nibards, ça fait peut-être un peu salé. Hein. Après, voilà, à vous de voir. Mais alors bon, soyons un peu moins sérieux. Les seins, ça n'existe pas que pour répondre à des critères biologiques ou des critères de beauté. Et comme vous vous en doutez, hein, ces attributs jouent un rôle, un grand rôle, hein, même dans la vie sexuelle d'un couple. Mais saviez-vous qu'ils peuvent mener à eux seuls jusqu'à l'orgasme? Ouais, alors souvent, durant les préliminaires, on les embrasse, on les caresse, et puis on passe à autre chose. Mais peut-être que ça vaudrait le coup de s'attarder un peu plus dessus. En effet, d'après une étude publiée par le Journal of Sexual Medicine en 2011, la stimulation d'un sein active le cortex sensoriel génital, voilà, la partie du cerveau responsable de l'orgasme, tout simplement. Alors donc, comment faire pour provoquer un orgasme uniquement avec les seins? Eh bien, comme dans toute relation sexuelle, il n'y a pas vraiment de technique miracle. Mais le Journal of Sexual Medicine a quand même conseillé la méthode de la succion, sur le téton lui-même, mais aussi sur toute l'auréole. Cette méthode-ci provoquerait en particulier la libération d'ocytocine, une fameuse hormone assez connue hein, qui participe à l'orgasme. Et alors que déjà, déclencher un orgasme mammaire n'est pas évident, mais alors repérer qu'il a été déclenché, là c'est une autre paire de manches. Mais alors donc du coup vous allez dire, mais comment on fait pour voir? Eh bien, il y a quelques petits signes quand même, regardez bien. Les seins à ce moment-là augmentent de leur volume d'à peu près 20%, on aime bien les chiffres ici, hein. Et ils se colorent d'une très légère teinte rougeâtre. Les auréoles se gonflent aussi, et tout le corps lui-même se détend. Et quant à la zone de la sensation, certaines femmes peuvent ressentir le plaisir dans leur sein eux-mêmes, voire même aussi dans tout le buste, et il est possible de ressentir des picotements descendre jusqu'à leur partie génitale. Après, évidemment, personne n'est sensible de la même manière à ces stimuli. Et une femme peut très bien ressentir aussi de la gêne, voire de la douleur, lorsqu'on lui caresse les seins. Alors là-dessus, j'ai envie de dire, le seul moyen, du coup, c'est la communication. On termine sous le signe de l'insolite et on prend tout de suite l'avion directement, bien sûr, le Japon. Là-bas, on va rencontrer celle qu'on appelle la déesse des seins, ou plus simplement Takido Shindo, de son vrai nom. Et cette jeune femme a inventé un objet censé aider les femmes à raffermir et à faire grossir leur poitrine. Voilà, il s'agit d'une espèce de main, une sorte de râteau en plastique, et rose s'il vous plaît, du nom d'Opai Taisu Hand. Et cet objet permettrait aux femmes, apparemment, de se muscler la poitrine pour éviter de stocker les graisses sur les côtés des seins. Et il suffirait de planter la main sur le bas du sein et de le remonter, puis de reproduire ce geste pendant 10 minutes, une fois par jour. Et cet exercice mécanique éviterait les difformités, en plus de favoriser une meilleure circulation sanguine. Autant de vertus auxquelles Harry Handler, un chirurgien esthétique américain, ne croit pas du tout. Et ouais. Selon lui, une fois que les tissus mammaires se sont détendus, jamais ils ne pourront se raffermir de nouveau. Mais les médecins s'accordent à dire quand même que, dans l'ensemble, cela ne peut pas faire de mal de pratiquer un petit peu d'exercice. Et si vous êtes convaincus, mesdames, sachez que l'Opai Taisu Hand est disponible pour la modique somme de 3000 yens. De quoi se faire
éventuellement plaisir. Et bon, si pour vous ramener des seins à coups de râteau ne vous tente pas trop, les Japonais ont aussi imaginé un autre objet révolutionnaire, le B2Up. Alors non, il ne s'agit pas d'un robot, mais bien d'un chewing-gum. Voilà, on peut clairement noter ici la volonté d'avoir des mamelles de plus en plus grosses. Pourtant, d'après un sondage international réalisé par Zava, 65% des interrogés, à peu près donc 2/3, que ce soit homme ou femme, préfèrent une poitrine médium ou small. C'est donc assez paradoxal. Et pour en revenir à notre chewing-gum B2Up, au goût assez fade de fraise, hein, je le lis, il contient du phytoœstrogène, un extrait de plantes vertes soi-disant naturelles et dont les effets sont semblables à une prise d'œstrogène. Voilà, l'hormone qui gère les attributs féminins. Au même titre que pour les hommes, on pourrait citer la testostérone, si vous voulez. Et donc, à en croire la publicité, une femme qui mâcherait du B2Up pendant donc 3 mois devrait voir une augmentation mammaire se faire, ainsi qu'une peau et des cheveux plus doux. Voilà, hop, tout en même temps si vous voulez, on fait un petit melting pot. Et d'après cette publicité, toujours 70% des femmes qui l'ont testé seraient satisfaites. Mais hélas, hein, aucune source fiable à cette information. Je serais juste curieux de savoir de quel chapeau cette industrie de la gomme a sorti ce chiffre. Mais attention quand même aux effets secondaires, puisque l'AFSA met en garde contre tous ces produits à base d'hormones, dont les vertus n'ont pas encore été clairement démontrées. Et pire encore si vous prenez déjà, pour des raisons médicales notamment, des produits qui contiennent déjà des hormones. Il y a des chances que ça foute le bordel là-dedans et que ça vous crée des effets un peu dégueulasses. Voilà, notamment gare au risque de cancer. Enfin bien sûr, après, libre à vous d'essayer. Hein. Voilà, vous serez prévenu. Et c'est ainsi que s'achève notre découverte sur les seins et les petits trucs insolites à leur propos. J'espère que vous aurez pu apprendre des petits trucs là-dessus, que ce soit sur vous ou même ou votre entourage. Bref, d'ici là, à Poiscaille, je vous fais la bise sur vos 2 petites nageoires pectorales et je vous dis, du coup, bon, à la prochaine. C'est un peu bancal, c'est tout trop quand même. Ouais.